Bonjour à tous. Alors donc je vous fais une vidéo pour vous présenter le site Former des disciples que j'ai créé. Dans ce site, je mets des formations que je vous offre et que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc sur téléphone portable, ça se présente comme ça. Le menu sera dans les trois petits tirets sur lesquels je vais appuyer et voilà, le menu apparaît. Sur ordinateur, eh bien, ça sera sur le trait qui se trouve entre Former des disciples et le rectangle en dessous, Jésus, Montluçon, Saint-Éloi-les-Mines, Montmarault. Donc là, on va appuyer sur les trois petits traits et vous voyez qu'il y a un menu qui apparaît. Dans ce menu, donc, vous avez autre site, où il y a d'autres sites, Assemblée chrétienne à Montluçon, pour découvrir un petit peu les assemblées chrétiennes de Montluçon. Contact, donc là c'est juste une adresse mail, si vous voulez me poser des questions ou dialoguer un petit peu peut-être. À propos, alors à propos c'est pour que vous puissiez me connaître un petit peu, savoir un petit peu d'où je viens, d'où je sors, ce que je fais. Et puis télécharger les formations de disciples. Accueil, c'est là où on était tout à l'heure. Voilà, si on clique sur accueil, on revient là tout simplement. Donc on va aller dans télécharger les formations. Du coup, j'ai pas pris une version payante du site, donc on va avoir quelques publicités à chaque fois. Enfin, on clique sur télécharger les disciples, télécharger les disciples, sur télécharger les formations. Et donc on va avoir ici un petit peu tout ce que j'ai écrit déjà. J'ajouterai d'autres choses que j'ai écrit. Je remercie ma femme, puisqu'à chaque fois c'est elle qui corrige toutes mes fautes et qui réalise aussi la mise en page. Et puis derrière, eh ben, je vous mets ensuite ce que j'ai reçu. Voilà, moi je ne me mets pas de pression pour écrire des choses, j'écris simplement suivant ce que je reçois. Et puis derrière, je le mets au rythme que le Saint-Esprit me donne en fait. Donc là, par exemple, vous avez une formation de disciples, formation de disciples, ton voyage avec Yeshua. Vous avez des cours comme comprendre l'Apocalypse, comprendre le plan du salut. Allez, on va regarder directement la formation de disciples, ton voyage avec Yeshua, par exemple. Donc là, tout de suite, vous pouvez télécharger ou simplement, voilà, si vous cliquez sur le PDF, l'image du PDF, vous pouvez télécharger. Si vous cliquez simplement sur télécharger un fichier tout d'abord, bah oui, ça va vous l'ouvrir comme ça. C'est pareil de toute façon, ça va vous ouvrir le PDF. Donc là, vous avez une petite publicité. Quand elle apparaît, bah, vous cliquez sur fermer, je pense, c'est ça. Voilà. Et puis là, vous avez la formation qui apparaît. Alors d'abord, vous avez une présentation de la formation. Ici, vous avez le mode d'emploi, comment utiliser ce carnet de voyage. Ensuite, vous avez comment lire une référence biblique, pour ceux qui ne savent pas. Ou des fois, bah, chacun a ses petites habitudes. Donc peut-être ça va changer par rapport à ce que vous avez appris. Alors après, ça marche par étapes, vous voyez. Donc il n'y a pas de cours, c'est des leçons. Il faut lire Jean, Apocalypse. Et puis, bah, vous avez un passage sur Jean, et puis il y a peut-être un passage annexe aussi à lire. Et puis après, bah, vous avez des questions, et puis des devoirs, des notes pour le formateur. Donc vous ne trouverez pas les réponses aux questions, puisque les réponses aux questions, bah, c'est le Saint-Esprit qui est censé les donner à la personne qui est formée. Et de toute façon, je vous explique le fonctionnement de cette formation ici, dans comment utiliser le carnet de voyage. Donc là, ça demande par contre pas mal de prières et de préparation à l'avance par le formateur lui-même. Donc ça, il y a 39 pages, vous voyez. Alors il y a aussi des illustrations. Des moments, j'ai dû demander à des sociétés d'édition des autorisations pour mettre certaines choses que je trouvais super dans certaines bibles d'études que j'ai. Et du coup, voilà, donc, ils me les ont données aimablement.
en sachant pour quelle chose ça allait être utilisé. Ensuite, quand on repart en arrière, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah oui, il faut appuyer là pour l'enlever. Voilà, quand on repart en arrière, vous avez... On va repartir comme ça, voilà. Vous avez par exemple des cours comme Comprendre l'Apocalypse. Alors si on regarde des cours comme Comprendre l'Apocalypse, hop, télécharger un fichier, hop, même punition, la petite publicité. Là, donc vous allez avoir un descriptif. Là par contre, ça sera avec aussi... Alors ça se passe sur diverses semaines, sur plusieurs semaines les cours. Donc comment j'ai choisi de réaliser ça, c'est-à-dire 3 semaines avec des lectures. Et normalement c'est prévu comme ça, hein. Vous le donnez une semaine avec des lectures, des questions. Et puis la 4e semaine, il n'y a pas de lecture, il y a un devoir. Hein, par exemple, semaine 4, un de tes amis te fait remarquer que Jean pioche ces images du Fils de l'homme dans les visions de Daniel et celles des 4 êtres vivants dans les prophéties d'Ézéchiel, et que du coup, c'est pas très original, voire même il se demande s'il ne serait pas juste un copieur. Prends la défense de Jean en 400 mots maximum, pour cela n'hésite pas à faire des recherches sur le sujet. Voilà, ce genre de petits devoirs. Par exemple, ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Semaine 8, je pense qu'il va y avoir un autre devoir. Oui, ça apporte aussi des réflexions sur la tribulation, des choses comme ça. Alors voilà, devoir, réfléchir à la façon dont tu penses sincèrement vivre la persécution. Si tu dois en passer par là, réponds à ton ami André en lui partageant la façon dont tu envisages les choses. Qu'est-ce qu'il a, André? Ah oui, c'est André qui envoie un courrier, qui remercie d'avoir parlé de Jésus, d'avoir offert une Bible, qu'il y a vraiment de belles choses, mais il trouve, André, que certains passages de la Bible le découragent. Voilà, parce que ces passages-là parlent d'une persécution des disciples, et donc lui, il dit, je crois ne pas avoir la force de faire face aux choses décrites dans ces passages. Et ça, c'est des questions que vous pouvez avoir concrètement quand vous parlez avec des personnes. Et donc, le but du devoir, c'est d'apprendre à répondre à ces choses-là. Voilà, donc ça, c'est pour les cours sur l'Apocalypse, hein, par exemple, parce que le but du jeu, quand même, moi je trouve, c'est que ça amène à des actions concrètes, des choses concrètes dans la vie. Si c'est juste pour de la connaissance, si c'est pas pour pouvoir partager aux autres, si c'est pas pour pouvoir les former, si c'est pas pour pouvoir répondre à leurs questions et les encourager, ben pour moi ça sert à rien de faire des cours. Il faut vraiment que ça donne des choses derrière. Voilà, puis après, bah, vous avez aussi des choses. Alors ça, les cours, vous pouvez les donner à plusieurs. Bien sûr, oui, moi j'ai un ami qui donne la formation de disciples, un ami pasteur, il le donne à un groupe indirectement. C'est plus fait pour être en one-to-one, hein, je dirais, donc un à un, quoi. Mais ça peut se donner en groupe, comme le cours Comprendre l'Apocalypse aussi. Surtout là, c'est inviter les uns et les autres à partager ensemble, à mettre leurs réflexions en commun. Ça, c'est super pour les cours de faire ça. Comprendre le plan du salut aussi, ça c'est un cours comme ça. Être un leader, l'argent et la Bible, la préparation au mariage, ça c'est des choses qui sont plus prévues pour faire avancer une personne, euh, préparer une personne à ces choses-là, à bien gérer ses finances, par exemple, pour l'argent et la Bible. Euh, la Bible et le mariage, bah, pour se préparer au mariage ou pour bien vivre son mariage si elle est déjà mariée. Vous aurez déjà aussi des cas quand vous formez des disciples, ben, ils arrivent à Jésus et puis ils sont déjà en couple, mais ils sont ni mariés, ni même ils vivent ensemble, mais ils ont peut-être déjà des enfants. Enfin, vous pouvez tomber sur des choses compliquées. Et là, ben, la Bible et le mariage, ça va vous aider à faire passer
le message de la Bible et de Jésus sans que ça soit un jugement, mais que la personne comprenne par elle-même ce qu'elle a à faire et ce que Dieu veut qu'elle vive en fait. Surtout ce que Dieu veut qu'elle vive, les belles choses qu'il veut qu'elle vive, et pas des règles. Euh, donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça, c'est cadeau, je vous l'offre. N'hésitez pas à aller sur ce site, former des disciples, et puis télécharger gratuitement et à diffuser gratuitement. Vous pouvez même modifier selon vos préférences. La seule chose, c'est que je vous interdis de le vendre. Voilà. C'est même pas que je vous demande de ne pas le vendre, c'est que voilà, c'est interdit de le vendre. Parce que pour moi, ça a été donné gratuitement. Jésus ne m'a pas fait payer quand il m'a donné toutes ces choses-là. Et donc, c'est pas. Oui, j'ai pris le temps de l'écrire, mais pour moi, euh, ça vient directement de lui, puisque ça ne m'a pas demandé de réflexion intense. Je veux dire, j'ai pas spécialement produit d'efforts. Pour moi, ça a été un plaisir de le faire. Et c'est pour moi, comme vraiment si je l'avais reçu euh, pour l'édification du corps de Christ. Donc voilà, c'est pas à vendre. Maintenant, par contre, c'est vrai que des amis m'ont fait remarquer que tout travail a une valeur. Et si vous trouvez que c'est un travail de valeur et que vous voulez me soutenir par des dons, ben, il y a un lien où vous pouvez le faire. Cet argent sera utilisé pour le matériel, pour écrire des formations comme de l'encre, ce genre de choses, si l'imprimante lâche, ou bien offrir des bibles à mes contacts, acheter du matériel d'évangélisation, tout ce genre de choses. Voilà dans quoi ça va passer si jamais vous souhaitez donner quelque chose. Mais en tout cas, ce n'est pas vendu puisque c'est offert, c'est cadeau. Voilà. Eh bien, j'ai fini la présentation. C'était déjà assez long. Soyez bénis et passez une belle journée avec Jésus.